Je vais commencer par vous montrer comment j'ai réalisé les briques, les dalles, les colonnes, les gravats et la poussière. Ce que vous voyez sur cette photo, c'est de la carte plastique usagée, volontairement pas nettoyée, qui me servira de fond de moule, et une caisse de Lego qui me servira à faire du coffrage. Voilà un premier coffrage, j'en ai fait trois, mais je vous en montre qu'un, puisqu'il me fallait quand même une bonne quantité de briques. Chaque coffrage me permet de sortir 6 briques. Et vous voyez que j'ai tout simplement posé le coffrage sur la carte plastique. Ce qui va permettre de donner de la texture en fait au démoulage. Puisque un des inconvénients du plâtre, c'est que c'est pas facile à texturer, puisque c'est un matériau dur. Voilà le résultat après démoulage. Je me suis confectionné un petit gabarit en Lego toujours, pour pouvoir couper les briques bien verticalement et tout à la bonne taille. Une petite scie à métaux et ça se coupe comme dans du beurre. Vous avez à peu près 2-3 jours, pendant 2-3 jours vous pouvez les couper encore facilement. Je vous conseille de le faire quand c'est frais parce que ça fait pas de poussière. Un petit zoom sur ce que ça donne pour bien vous montrer la texture. Et le fait d'avoir plusieurs cartes plastiques, plusieurs fonds de moule, ça vous permet d'avoir des briques toutes différentes quasiment les unes des autres en fonction de comment on positionne le moule sur la carte plastique. Ensuite, j'ai utilisé ce bon vieux caillou, le scalpel et une pince. Avec le caillou, j'ai abîmé les bords pour que ça donne un effet quand même de pierre, un peu plus réaliste par rapport à la coupe nette de la scie à métaux. Tu tapotes autour. Et vu que le plâtre était encore frais, j'ai pas eu besoin de poncer les arêtes, j'ai juste passé le doigt dessus pour lisser un petit peu les coups de caillou. J'utilise la pince pour faire les éclats, ça fait les cassures et les fractures déjà naturelles, et puis on vient finir au scalpel pour donner un petit peu de détail. Tout ça dans le plâtre frais, hein, toujours, je vous répète, 2-3 jours après la coulée. Vous voyez sur la droite que je récupère les plus gros éclats. C'est ce qui va me servir pour faire tout ce qui est les gravats sur la base du diorama. Une fois que vous avez toutes vos briques, il faut les assembler entre elles. Pour ce faire, j'utilise de la colle scotch en gel que vous voyez sur la photo. Ça, c'est la colle par excellence pour coller le plâtre. J'ai pas trouvé mieux. Le collage est encore plus résistant que la Niclonivis ou même la Superglue pour le plâtre. Un des avantages de cette colle aussi, ça c'est du retour d'expérience. Même sur le plâtre mouillé, pas encore bien sec, ça marche. Les éléments là ne vont pas être posés verticalement, ils vont être inclinés à 30-35 degrés, ce qui va générer un porte-à-faux important. Il aura donc fallu que je rigidifie le tout. Pour ce faire, j'ai utilisé du carton, c'est ce que j'avais sous la main. Donc j'ai pris des vieux livres, j'ai pris les couvertures de vieux livres en carton bien rigide. Et pour le mur de droite, j'étais obligé de rajouter des... Parce qu'il fait quand même 50 cm, un peu plus de 50 cm. Avec le porte-à-faux, c'était compliqué de faire tenir tout ça. Donc j'ai même rajouté de la tige. Voilà. Bon, c'est pas très joli, mais ça sera peint en noir et puis ça sera sur la face cachée du diorama. Mais ça a l'avantage d'être bien solide. Voilà ce que ça donne de face. Donc un briquetage de grande dimension, un briquetage en angle, des sous-bassements qui vont avec, et les pieds de colonne. Alors pour tout ce qui est pieds de colonne et sous-bassements, j'ai pas fait de coffrage en Lego parce que ça, il en aurait fallu trop. Et puis c'était pas super adapté pour le coup. J'ai fait tout simplement du coffrage en dépron, de 0,6 pour les rebords extérieurs du coffrage, collé à la super glue. Et puis tout ce qui est les détails, donc les contreformes, j'ai utilisé du dépron de 0,3. J'ai pas de photo de ces coffrages, c'est dommage. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à venir me poser des questions par message. Ensuite, j'ai mis un coup d'après, très très léger, pour pas effacer la texture. Et là, on est prêt à peindre. Voilà ce que ça donne sur la base du Joe. Alors c'est une base circulaire en bois. J'ai acheté une horloge de 50 cm, vous savez les horloges qu'on peut trouver chez Cultura. J'ai dépioté les aiguilles, etc. J'ai gardé que le fond circulaire de l'horloge. Et pour les dalles, c'est pareil, c'est du Lego, hein, aux bonnes dimensions. C'est vachement modulable en fait les Lego, on n'a même pas de à peu près 0,5 mm. C'est plutôt bien adapté pour faire du coffrage de forme géométrique basique. Pour fixer les débris et la poussière, j'ai tout d'abord collé à la main les plus gros morceaux. Ensuite, j'ai concassé du plâtre que je suis venu saupoudrer autour. Pour les fixer, j'ai utilisé un mélange d'eau et de colle à bois que j'ai appliqué par pulvérisation. Le fait d'avoir pulvérisé ce mélange eau plus colle à bois, ça a permis d'une part de fixer les plus petits morceaux au sol, et en plus ça a protégé mon plâtre de l'érosion en fait. Là on voit une colonne, j'ai utilisé une boîte de boules de Noël cylindrique
et je suis venu couper des tronçons dans le cylindre. Je les ai collés, toujours avec ma colle scotch. Et vous voyez que malgré la hauteur de la colonne, elle doit faire 35 cm à peu près. Ça tient très bien.